par exemple, de l'Afrique du Sud. On a vu Johnny Clegg, un Sud-Africain blanc, condamner l'apartheid dans beaucoup de ses textes, organiser des concerts fleuves qui ont attiré beaucoup de gens. On a vu Miriam Makeba traiter des sujets qui fâchent, c'est-à-dire condamnant l'apartheid. Il y a même Brenda Fassie, si vous lisez certains de ses textes, Yvonne Chaka Chaka aussi, il y a Lucky Dube. Ils ont su chanter et assumer leur rôle de porte-étendard, c'est-à-dire les exemples de la société. On peut parler du conflit qui avait lieu récemment en Côte d'Ivoire. Il y a Alpha Blondy. Quand vous lisez beaucoup de ses textes, beaucoup de ses prestations, Alpha Blondy parle de la réunification, non pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. C'est-à-dire, si vous pouvez compiler la plupart de ses textes, c'est un musicien engagé. C'est-à-dire, il dit des choses qui ont un impact sur la société. Il y a aussi Tiken Jah Fakoly, un autre reggaeman respectable. Et le roi de tous, c'est Bob Marley. Pourquoi la musique de Bob Marley ne passe pas? Parce que Bob Marley a su exploiter les talents d'un artiste et les connecter à la réalité sociale. C'est pour cela, remarquez, il y a des musiciens qui viennent avec leur rythme, leur mode, ils passent. Mais la musique de Bob Marley est toujours là. Et on appelle timeless music, c'est-à-dire une musique éternelle. Pourquoi? L'humanité entière se voit, se reconnaît dans les textes de Feu Marley qui traitait les sujets qui rongent la société humaine. Et les musiciens congolais déçoivent. J'ai bien dit au commencement de ce sujet que c'est un sujet qui va fâcher. Mais il faut qu'on en parle. Il y a une très grande déception de la part de nos musiciens. Je peux donner un exemple. Le Congo est en conflit avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais récemment, il y a eu un musicien de la trempe de Koffi Olomide qui est allé en concert. Donc, présenter un concert au Rwanda, tout en sachant que c'est un pays, un gouvernement génocidaire qui a contribué à la mort de millions de Congolais. Il est allé là-bas avec tout un tas de défenses. C'est-à-dire, il a compris, il a senti qu'il avait raison d'aller le faire. C'est-à-dire d'aller organiser ce concert là-bas. Mais, frères congolais, raisonnons convenablement. Si nous voulons faire une critique sans complaisance, c'est tellement clair que Koffi a terni davantage encore l'image des Congolais. Il a montré au monde que le Congo est un pays malade, fatigué, dépravé et mort. Koffi peut se défendre. Que non, je suis allé là-bas en signe d'amour pour apaiser les esprits, pour chanter l'amour. Quel amour il a chanté là-bas? Si ce n'est que l'amour sexuel, la beauté des femmes. A-t-il eu le temps d'adresser même les sujets qui rongent la République démocratique du Congo face au Rwanda? Non, il n'en a pas parlé. C'est-à-dire, il est allé là-bas se distraire. Donc, il a montré clairement que c'est une vedette qui n'est pas à la hauteur du rôle d'un vrai musicien. Il n'a pas parlé dans ses textes. Il n'a pas dit au gouvernement rwandais
de cesser des carnages et l'Holocauste perpétré au Congo, par exemple. Et moi, je dirais qu'il a failli à sa mission. Pour moi, s'il y a des musiciens qu'il faut respecter au Congo, en tout cas, il n'est pas sur ma liste. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut changer quand même. Il y a aussi un événement qui s'est passé au mois d'août, entre août et octobre 2009. Une chanteuse de la trempe de Tchalamouane a traîné avec elle une jeune chanteuse du nom de MG30. Elles sont allées en Ouganda, un autre pays. Et il y a un gouvernement fantoche, génocidaire, qui agresse le Congo. Tchalamouane est allé se produire là-bas avec sa protégée MG30. Et catastrophiquement, MG30 s'est produit sans caleçon. C'est-à-dire, elle a montré sa nudité au peuple ougandais. Un peuple qui agresse le Congo. Un peuple qui a fait verser le sang de milliers, de millions de Congolais. Alors, quel message ces deux sœurs-là ont lancé, non pas seulement à l'Ouganda, mais au monde entier. C'est-à-dire encore, on voit que les musiciens congolais sont des irresponsables. Et les deux sœurs ont prouvé aux yeux du monde que ce sont des putes. C'est-à-dire des personnes aux mœurs dépravées. Ils ne peuvent jamais incarner l'idéal d'un peuple tel que le peuple congolais. Je peux vous donner l'exemple aussi. La France était attaquée, occupée par l'Allemagne nazie d'Hitler pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1940 et 1945. L'Allemagne a occupé la France pendant 4 ans. Mais vous pouvez fouiller dans l'histoire. On ne vous dira jamais que pendant cette période d'occupation, un musicien français a plié bagage, a fait bagage pour aller chanter en Allemagne pour le gouvernement nazi. Un gouvernement fantoche et tueur. Non, jamais. Mais pourquoi seulement les musiciens congolais doivent donc se donner à des histoires là-bas catastrophiques? Vous comprenez que c'est ce qui fait que, au lieu d'être les porte-flambeaux, des gens qui doivent tracer le chemin pour un idéal positif pour la société congolaise, ils sont en train d'enfoncer davantage la société dans la merde. C'est ce que je peux dire. Et vous verrez que, après avoir organisé leur concert là-bas, soit au Rwanda et en Ouganda, ils ont fait bien selon eux. Mais après leur retour, vous avez vu, il y a eu trop de commentaires, même de la part des Rwandais et des Ougandais. Ils ont insulté le peuple congolais. Et ça, c'est un peuple bizarre, un peuple amorphe, un peuple qui ne raisonne pas. Les Tutsis représentent la minorité dans les pays où ils sont. Parlons du Rwanda. Mais comment font-ils pour demeurer, pour réussir à conquérir beaucoup d'histoires qu'ils font? Ce sont des gens décisifs. C'est-à-dire, ils sont sérieux. Ils utilisent la tête. Ils raisonnent très bien. Tel qu'on se connaît. Un Tutsi ne peut jamais venir chanter au Congo si le Congo agresse et tue les Tutsis. Et vous-même, vous voyez les génocides qui a eu lieu au Rwanda. Bien que c'est certaines têtes de l'organisation Tutsi qui ont commencé ça en tuant le président Habyarimana, mais ils ont tourné la chose. Il y a même un monument, une sorte de musée de l'Holocauste, un musée du génocide rwandais qu'ils ont mis là-bas, pour rappeler au monde chaque fois qu'ils regrettent d'avoir perdu leurs frères et sœurs Tutsis dans cette guerre là-bas. Et pour nous, Congolais, qu'est-ce qu'on a?
si pas un musée physique. Il faut quand même qu'on ait un musée intellectuel, moral, ou même spirituel. C'est-à-dire nous devons raisonner, penser à tous ces Congolais, à toutes ces Congolaises qui ont quitté ce monde, à qui on a arraché leur vie dans cette guerre fantoche. Et c'est le rôle dont on attendait de nos musiciens, mais malheureusement, ils nous ont déçus. C'est-à-dire, moi je peux dire, je donne raison aux gens qui les poussent, non pas à ne pas organiser de concerts, selon moi, mais à changer leur texte, à avoir un nouveau système, une nouvelle façon d'écrire leur texte, de le présenter, pour que ça fasse la fierté du Grand Congo. Nos parents nous disaient toujours que le Congolais était respecté partout où il se rendait. Il y a 30 ans, 35 ans. Ça dit quand les gens du monde voyaient un Congolais, le pointaient, ça c'est un Congolais. Il fallait voir l'habillement. Le Congolais était propre, chic. Et il avait un certain caractère quand même. Mais aujourd'hui, remarquez, après l'indépendance, la dictature de Mobutu, l'image du Congo a été davantage ternie. Et parmi les politiciens qui doivent redorer cette image, ils ont aussi failli à leur mission. Mais il faut quand même que l'espoir soit la génération de nos artistes, spécialement les musiciens, qui ont un impact direct sur la société. Alors nous demandons aux musiciens congolais de changer un peu leur texte, leur posture, leur image, pour essayer un peu d'incarner l'esprit congolais. C'est-à-dire, nous devons retourner dans le concert des nations, montrer que nous raisonnons. Non pas utiliser l'art maintenant pour nous étourdir davantage, au lieu de récupérer ce que la politique a perdu, mais les artistes doivent être l'espoir, qui doivent remettre tout ce qu'on a perdu à cause des politiciens. Les artistes doivent remettre ça à la société congolaise. Mais malheureusement, ils sont loin de là. Donc, carrément, moi je peux dire que artistes congolais, pensez-y à 2 fois. Et rendez-nous l'honneur. Parlez des problèmes qui rongent le Congo. Regardez votre habillement. Contrôlez votre prestation. Car vous êtes l'espoir de la restauration du Congo de demain après l'échec politique.